Toute la congrégation des descendants d'Israël se rassembla à Silo, et ils y établirent le pavillon sacré. La contrée était subjuguée devant eux. Il subsistait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient point encore reçu leur patrimoine. Josué déclara aux enfants d'Israël: « Jusqu'à quand différerez-vous de prendre possession de la contrée que Yahweh, le Dieu de vos ancêtres, vous a octroyée? Désignez 3 hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils se lèveront, sillonneront la contrée, dessineront un plan en vue de la répartition, et reviendront auprès de moi. Ils la fragmenteront en 7 portions. Juda demeurera dans ses démarcations au midi, et la maison de Joseph demeurera dans ses démarcations au septentrion. Vous donc, vous ébaucherez un plan de la contrée en 7 portions, et vous me l'apporterez ici. Je tirerai pour vous le sort devant Yahweh, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites en votre sein, car le sacerdoce de Yahweh est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur patrimoine que Moïse, serviteur de Yahweh, leur a octroyé de l'autre rive du Jourdain à l'Orient. Lorsque ces hommes se dressèrent et s'en allèrent pour ébaucher un plan de la contrée, Josué leur donna cette injonction: « Allez, sillonnez la contrée, esquissez-en un plan, et revenez auprès de moi, puis je tirerai pour vous le sort devant Yahweh à Silo. » Ces hommes s'en allèrent, parcoururent la contrée, et en tracèrent d'après les cités un plan en 7 portions, dans un recueil, et ils revinrent auprès de Josué dans le campement à Silo. Josué tira pour eux le sort à Silo devant Yahweh, et il effectua la distribution de la contrée entre les enfants d'Israël, en octroyant à chacun sa portion. Le sort échut à la tribu des fils de Benjamin selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses frontières entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leur frontière s'initiait du Jourdain. Elle s'élevait au septentrion de Jéricho, gravissait la montagne vers l'Occident et s'achevait au désert de Beth-Aven. Elle franchissait de là par Luz, au midi de Luz, qui est Bethel, et elle s'inclinait à Ataroth-Adar par-dessus la montagne, qui est au midi de Beth-Horon la basse. Du côté occidental, la démarcation se prolongeait et s'infléchissait au midi depuis la montagne, qui fait face à Beth-Horon. Elle se prolongeait vers le midi et s'achevait à Kirjat-Baal, qui est Kirjat-Jearim, cité des fils de Juda. C'était le flanc occidental. Le flanc méridional s'initiait à l'extrémité de Kirjat-Jearim. La démarcation se prolongeait vers l'Occident jusqu'à la source des eaux de Neftouach. Elle s'inclinait à l'extrémité de la montagne qui fait face à la vallée de Ben Hinnom, dans la vallée des Réphaïm au septentrion. Elle s'inclinait par la vallée de Hinnom sur le flanc méridional des Jébusiens jusqu'à En-Rogel. Elle s'orientait vers le septentrion à En-Shemesh, puis à Guélilot qui est vis-à-vis de l'ascension d'Adoumim, et elle s'inclinait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle franchissait le flanc septentrional en face d'Araba, s'inclinait à Araba et continuait sur le flanc septentrional de Beth-Hogla pour s'achever à la langue septentrionale de la mer Salée, vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la frontière méridionale. Du côté oriental, le Jourdain constituait la démarcation. Tel fut le patrimoine des fils de Benjamin selon leur famille, avec ses frontières de tous les côtés. Les cités de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient Jéricho, Beth-Hogla, Emek Ketzitz, Beth-Araba, Tsemaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Kepharamonaï, Ophni et Gweba, 12 cités et leurs bourgades, Gabaon, Rama, Behéroth, Mitzpé, Képhira, Motza, Rekem, Jirpéel, Taréala, Tsela, Élef, Jébus, qui est Jérusalem, Gibéat et Kirjat, 14 cités et leurs bourgades. Tel fut le patrimoine des fils de Benjamin selon leur famille.
Papa.